Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Animaux, maladies, transformation, écologie, relations père-fils. On va évidemment vous parler du règne animal. Les Français plongent dans ce monde en proie à une vague de mutations le 4 octobre 2023 au cinéma, grâce au réalisateur Thomas Caillet. Dans les salles obscures, les spectateurs découvrent l'histoire de François et de son fils Émile. Le pitch ? Dans un futur proche, François, joué par Romain Duris, fait tout pour sauver sa femme Lana, victime d'un phénomène mystérieux qui transforme des humains en créatures. Alors que de plus en plus de personnes sont touchées, repeuplant la France d'une nouvelle façon, ce père dévoué embarque Émile, leur fils adolescent de 16 ans, interprété par Paul Kircher, dans le sud de la France pour se rapprocher de Lana, envoyée dans un centre spécialisé. Une quête qui changera le cours de leur vie à tout jamais. Le film est un joli succès au box-office 2023 et bénéficie d'un bon bouche à oreille, avec plus d'1 million d'entrées. Le long métrage, présenté en film d'ouverture de la section Un certain regard au Festival de Cannes 2023, reçoit l'année suivante 5 Césars. Meilleure photographie, meilleur son, meilleure musique, meilleur costume et meilleurs effets visuels. Rien que ça. Il faut dire que le règne animal est d'actualité. Une épidémie, une pensée écologiste dans une nature transformée. Le film est né d'un scénario de Pauline Munier, co-scénariste, écrit pendant ses études à la FEMIS, une prestigieuse école de cinéma. Thomas Caillet découvre son histoire en participant à un jury de lecture de travaux des étudiants, en 2019. L'idée le séduit car elle est, selon ses propres termes, au carrefour de toutes ses envies d'écriture, à la fois fantastique et totalement ancrée dans notre époque. Le réalisateur lui propose donc de se lancer dans une aventure en duo. Et si vous avez vu Le règne animal, vous avez sans doute été marqué par un personnage percutant. Celui de Fix, l'homme-oiseau, qui nous prouve que les Césars des meilleurs costumes et des meilleurs effets visuels n'ont clairement pas été volés. Mais au fait, comment ce personnage si singulier a-t-il été créé ? D'abord, sachez que le tournage a été mouvementé et prolongé, certains décors extérieurs ayant été détruits par les incendies de l'été 2022. Le tournage devait durer 11 semaines. Il s'est finalement étalé sur 5 mois à cause des incendies géants qui ont ravagé le sud-ouest de la France durant l'été 2022, a confié Thomas Caillet en marge du Festival de Cannes 2023. Les feux nous ont littéralement encerclés, au point de devoir mettre le film en pause et entreprendre de nouveaux repérages pour remplacer les décors qui ont malheureusement brûlé. Sur les dernières semaines de tournage avant l'arrêt forcé, à la lumière de l'été s'est ajoutée une ambiance très singulière, qu'on sent dans le film, due à la sécheresse et aux nuages de cendres qui couvraient le ciel certains jours. Des lumières improbables, étranges et menaçantes. Le réalisateur affirme avoir beaucoup appris pendant le tournage de son film. Je donne beaucoup d'importance à la période de préparation qui précède le tournage, a-t-il ainsi avoué. Sur Le règne animal, la préparation a duré plus de 10 mois à cause de la complexité des enjeux de mise en scène. En plus des créatures, la nature du récit est de combiner des scènes intimes et d'autres spectaculaires qui ont nécessité un énorme travail de préparation. La préparation a donc été particulièrement collective. Apprendre à dialoguer avec autant de corps de métiers différents, dessinateurs, sculpteurs, storyboarders, maquilleurs, animatroniciens, était totalement nouveau pour moi, mais s'est avéré passionnant. Mais alors, comment est né Fix, l'homme-oiseau, joué par l'acteur Tom Mercier ? Comme l'a expliqué Thomas Caillet, le travail de pré-production fut intense. Le réalisateur a collaboré pendant de nombreux mois avec le dessinateur de bande dessinée Frédéric Peters, afin de développer un bestiaire complet. Des concept arts qui ont ensuite été utilisés comme base à des concepteurs de personnages spécialisés en morphologie, dont l'objectif était de créer les modèles définitifs de ces créatures mi-humaines, mi-animales. Dans un entretien accordé au Cahier du cinéma, Thomas Caillet précise avoir tenté d'éviter de tomber dans les clichés, des choses connues
des silhouettes issues de l'heroic fantasy ou du jeu vidéo, un imaginaire un peu viriliste. La figure de mutation sert de base au film. Pour le dossier de presse du film, Thomas Keiley argumente. Avec l'urgence écologique actuelle, je crois qu'il est vital d'inventer de nouveaux récits qui explorent nos interactions avec le reste du vivant. Non par le prisme de l'effondrement inévitable ou d'un énième récit post-apocalyptique, mais en donnant à voir un élan vital, violent et créateur, une nouvelle frontière. L'idée de la mutation homme-animal permet d'aborder cette question avec un angle physique, concret, dans le corps des personnages. L'autre point qui m'a immédiatement intéressé, c'est de faire advenir ces mutations dans le monde d'aujourd'hui. C'est donc grâce à un mélange d'effets physiques, de maquillage, d'animatronique et d'effets numériques que les créatures sont venues à la vie. Ce travail n'a pas cessé jusqu'à la fin de la fabrication du film, a précisé le réalisateur. Le nerf de la guerre, c'est le choix de la technologie. Chacune a ses avantages. Le maquillage pour la texture, l'animation pour le mouvement, les effets plateaux pour les interactions avec le décor, etc. Il ajoute « Nous avons hybridé au maximum les techniques car la crédibilité d'un effet dépend beaucoup de sa constante mutation au sein de la même séquence. Si on utilise toujours le même procédé, l'œil du spectateur le déchiffre en quelques secondes. Ainsi, autour de l'acteur Tom Mercier, le personnage de Fix se déploie avec du make-up, prothèses, peau, de l'animatronique, des effets plateaux, comme des doublures, des câbles, des effets numériques avec du 3D. Le mix entre ces différentes techniques, lui, est différent à chaque plan. Dans le film, Tom Mercier joue un homme-oiseau à un stade de mutation très avancé. Pour les besoins de ce personnage, son corps a dû être intégralement moulé et scanné. Des prothèses d'ailes articulées ont dû être construites. On a dû lui poser une peau neuve, pigmentée comme un oiseau, partiellement plumée. En plus des 6 heures quotidiennes de maquillage, Tom s'est astreint à un travail physique sur le saut, l'extension, en se sculptant un corps de danseur vraiment impressionnant, dit le réalisateur. Heureusement, j'ai senti tôt sur le tournage qu'on renouait avec cet élément premier du travail d'acteur. Quelque chose qui remonte à l'origine du plaisir de jouer, à l'enfance. Se déguiser, jouer à être autre chose qu'humain, inventer son propre animal, courir, sauter, hurler, voler. Le tournage avait aussi cette dimension ludique et cathartique. Tom Mercier a ensuite dû apprendre à communiquer comme un oiseau. Thomas Keiley détaille. Nous avons rencontré des chanteurs d'oiseaux qui ont développé des techniques uniques pour interpréter, imiter et même interagir, communiquer avec les animaux. Ils ont initié Tom Mercier, l'interprète de Fix, lui ont appris à parler oiseau en aspirant les sons et non plus en les projetant. Cela demande un effort colossal de la cage thoracique et de la gorge, et Tom s'est entraîné durant des mois. Tout ce qu'on entend dans le film vient de lui. Le résultat est époustouflant. D'ailleurs, Fix est le personnage préféré d'Adèle Exarchopoulos, qui joue le rôle de Julia, une gendarme, dans le film. C'était mon rêve, j'ai tout fait pour l'avoir, a expliqué l'actrice au sujet du personnage de Fix sur le plateau de l'émission C'est à vous. J'ai dit, je t'en supplie, c'est mon rêve de faire l'homme-oiseau, de voler, parce que l'on voit toute sa mutation. Thomas, le réalisateur, n'est pas du tout dans une séduction de personnage. Il m'a dit, écoute, c'est important de ne pas le genrer pour telle et telle raison, parce qu'il y a une grande histoire de fraternité et de loyauté entre le personnage de Fix et Paul Kircher. Du coup, je ne l'ai pas eu, et tant mieux. Heureusement qu'il ne me l'a pas donné, car c'est assez incroyable ce qu'il fait avec ce rôle, Tom Mercier. Par contre, j'étais émerveillée. Il y a un travail de VFX qui est fou. C'est fou ce qu'ils ont fait. T'arrives sur le plateau le matin, tu as un petit lémurien, une femme pieuvre, c'est assez fantastique. Si vous n'avez pas encore vu Le règne animal, on ne peut que vous le conseiller. Et pour conclure, on utilisera les mots de Thomas Keiley sur ce récit initiatique de toute beauté. Le règne animal, c'est la transmission, les mondes qu'on souhaite léguer, ceux dont on hérite, qu'on détruit ou qu'il reste peut-être encore à inventer. On n'aurait pas pu dire mieux. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.